Une fois les obsèques terminées, l'épisode est clos pour le commun des mortels, alors que pour la famille, la douleur est à perpétuité. L'agent Pierre Albertini à propos de la mort de Samuel Paty, tué lors d'une agression terroriste, le 16 octobre. Pour Jean-Pierre, ce deuil interminable a commencé le 13 novembre 2015. Ce jour-là, l'homme de 75 ans a perdu un des êtres les plus chers à son cœur, son fils. À l'instar de trop nombreuses autres victimes, Stéphane, 39 ans, est tombé sous les balles des terroristes qui ont ensanglanté le Bataclan. Un deuil mêlé à un drame national que son père a choisi de raconter dans son livre, Mourir au Bataclan, Mareuil Éditions. D'abord pour le travail mémoriel de sa famille. Je voulais que mes descendants aient, dans le même support, l'histoire de notre famille restituée dans son contexte historique. Mais Jean-Pierre a aussi travaillé pour lui. Quand j'ai écrit, j'étais heureux, car j'étais avec mon fils. Il y a 5 ans, Stéphane Albertini, directeur de salle du restaurant Livio, quitte, le temps d'une soirée, les murs de cette institution de la ville de Neuilly. Le corps a été retrouvé le samedi matin dans le local administratif du Bataclan. D'habitude, il y était tous les soirs. Si est pour ça que, sur le moment, je n'aille pas imaginer qu'il pourrait être au Bataclan, confie cet ancien inspecteur bancaire. En compagnie de son ami Pierre Innocenti, victime de la même tragédie, le trentenaire se rend au concert du groupe American Eagles of Death Metal. Vers la 6e chanson, aux notes de musique se mêle le bruit assourdissant des détonations. Entrés dans la salle vers 21h45, les terroristes, identifiés plus tard comme Foued Mohamed Agad, Ismaël Omar Mostefaï et Sami Amimour, tirent par rafale sur les 1500 spectateurs présents dans la salle. Stéphane s'est pris une balle létale qu'il a traversée de part en part, détaille son père. Le corps sans vie de son fils, du frère d'Alexandra et de Laetitia, du compagnon d'Emilie depuis 14 ans et du père de Noé, âgé de 4 ans, ne sera retrouvé que le samedi matin dans le local administratif du Bataclan situé à 30 mètres de la salle de concert. Cela, sans que les siens en aient d'abord été informés. Les histoires de la France et de Stéphane sont indissociables. Tout le samedi, ça a été l'horreur. Il n'était ni sur la liste des blessés, ni sur la liste des morts, ni sur la liste des rescapés. Il n'était nulle part, se remémore avec douleur son père. Ce n'est qu'après 2 jours passés à remuer ciel et terre que la terrible nouvelle leur parvient enfin. Si est un ami de ma cadette qui lui a dit le dimanche, appelle l'Institut médico-légal. Comment a-t-il su? Je ne sais pas, mais si est ce qu'elle a fait dans la seconde qui a suivi, on nous a répondu, oui, son corps est là. Et d'ajouter, d'une voix encore éprouvée par la gestion de cette crise qu'il juge chaotique, ce n'est même pas une autorité officielle qui nous a prévenus. Sans plus aucun espoir de revoir Stéphane en vie, le retraité s'effondre alors, j'ai pleuré pendant 1 an. Des torrents de larmes rapidement accompagnés du besoin impérieux de comprendre les circonstances exactes de la mort de son fils. À quel moment et où a-t-il été blessé? A-t-il souffert? Détaille Jean-Pierre. De recherche en recherche, de rapport en rapport et de hasard en hasard, il parvient à remonter le fil. Celui des derniers instants de Stéphane, tout d'abord. Les seules questions qui restent désormais sont, qui l'a pris,
Pourquoi on l'a emmené dans la salle et pourquoi on l'a laissé seul ? Confie-t-il. Écrire un livre m'a tout de même permis de me défouler puis, de celui des événements qui ont poussé notre nation à perdre autant de ses enfants. Les histoires de la France et de Stéphane sont indissociables, assène-t-il, en colère. Les dirigeants savaient qu'il y avait une menace, mais elle n'était pas prise au sérieux. Si ces intenses recherches ont aidé Jean-Pierre à s'approcher de la vérité, elles ne lui ont pas encore permis de trouver le chemin du deuil. Son travail a toutefois eu une vertu, écrire un livre m'a tout de même permis de me défouler.